Eh les gars, j'avoue, j'ai honte, hein. Oh, c'est un manga, un anime que j'entendais le plus souvent, toi. Je me disais, ouais, à mes cousines, vas-y, regarde, des années. De loin, ça m'intéressait pas. Installe-toi, car aujourd'hui, on va parler de... JoJo's Bizarre Adventure est un manga écrit et dessiné par Hirohiko Araki. Le mangaka nous conte l'histoire de la famille Joestar. Chaque arc se concentre sur un descendant de cette lignée. Et chaque JoJo possède son propre pouvoir. Pouvoir servant à lutter contre ceux qui veulent asservir le monde. JoJo's Bizarre Adventure est un manga depuis la fin des années 80 qui a plus de 100 tomes à son actif. Je cite Otacritic blog Mangarov, ce manga est certainement et objectivement le meilleur shonen jamais créé à ce jour en termes d'inventivité. Je suis d'accord. Pour commencer, on va parler du dessin. J'avoue, quand j'ai commencé l'anime, quand j'ai vu les dessins, les mecs, toi, bouti, je pensais à Ken, le survivant là. En plus, quand j'ai vu les mecs stock et tout, je sais pas, je me suis dit, ah, naze, que je fais toi, comme je suis mec, je suis mince. Du coup, je peux pas m'identifier à ça, toi, ça me saoule parce que toi, quand je jouais à One Piece, quand je jouais à Luffy, t'étais mince, t'étais comme moi, j'ai dit, ah, voilà, là, y a un lien. Ouais, mais là, y a plus de lien. En fait, je dis ça, mais c'est naze. C'est pas parce qu'il y a des stocks que tu peux pas t'identifier, c'est quoi cette connerie? Que j'avoue, moi je vais te dire, hein, à chaque JoJo, tu vas t'attacher au personnage. Non, mais juste avant de parler des JoJo, je salue quand même le mangaka d'avoir mis un Renoir. Non, mais Yahoo, ce Renoir il sert à rien. En plus, je crois c'est un voleur et tout. Mais ils ont essayé d'être crédibles. Laissons place aux JoJo. Admirez plutôt. Même regarder leur pose, le charisme. Toi, il y a quelque chose. On sent que Araki il a kiffé faire ses persos. Mais quand il dessine, il s'éclate, ça se voit. Non, mais j'adore le concept. Toi, il y a plusieurs JoJo. Du coup, il y a plusieurs personnalités, c'est pas les mêmes. Et j'avoue, Araki il aurait pu faire de son personnage principal un japonais. Hein. Mais il a voulu prendre un parti pris assez risqué, dans le sens que la plupart de ses lecteurs sont japonais. Et tu sais, les inspirations de Araki elles sont multiples. Hein. Regarde par exemple Paul Gauguin pour ce qui est des couleurs, Michel-Ange pour les poses de ses persos, la mode de manière générale. Il a même fait un partenariat avec Gucci à un moment. Et il y a aussi la musique, notamment les groupes de musique. Jusqu'à il y a un personnage, il s'appelle ACDC mon gars. À un moment il y a un ennemi, un méchant, toi il supporte pas qu'on marche sur son ombre. Genre vraiment son ombre, tu vois, son ombre. Oh! Eh les antagonistes là, les ennemis, les méchants là, je kiffe. À un moment il y a une phrase. Il y a trop d'arrogance en eux, j'aime trop. Ta condition humaine elle est remise à sa place mon gars. On va parler de l'animation. Là le studio d'animation, ils se sont fait plaisir mais au max. Ouais non, on va éclairer les combats. Les combats sont énervés. Ça c'est un temps, il y a du rythme, il y a un truc qui se passe. Mais il y a pas que des combats à main nue, à un moment donné t'as même une course de char. Et t'as aussi des combats où il faut faire preuve d'intelligence pour arriver à bout de l'adversaire. Toi je disais il y a du rythme, mais dans un épisode c'est ça en fait le truc. C'est qu'il y a du rythme, toi ça bouge, ça tac 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 tac, ça s'enchaîne. Et j'aime bien moi. Après ça peut en dégoûter certains, ça peut en rebuter certains. Il y en a qui vont dire ça va trop vite et du coup voilà. Mais moi je sais pas, j'ai... Ah toi ça... Non mais dans l'anime il y a un autre détail que je kiffe, c'est les bruitages. Faudra tendre son oreille. Star Platinum, The World. Après si je parle de bruitage, forcément je vais vous parler de l'OST. Eh mais puis écoute, là je vais te mettre une scène, il y a tout ce que j'aime. Déjà bah l'OST que tu vas reconnaître, mais la mise en scène, le côté classe là, je dis oui. Zeppeli-san, Anta, ima, nante. Après, y a pas que cette OST, mais j'avoue, c'est celle qui m'a le plus marqué. Après, les autres musiques, c'est un peu du style rock. Enfin, non, y a pas que du rock, mais ça. Ça. Non mais pour revenir sur Araki, il est fort, inventif, parce que son concept des JoJo, ça lui laisse la liberté d'exploiter plusieurs genres. Le genre épouvante, policier, le milieu carcéral. Non mais j'avoue, il est fort. Non mais en plus, ce qui est ouf, c'est que tu vois, on aurait pu tomber dans le côté un peu toujours pareil et tout, et après c'est relou. Il y a des secrets qui vont arriver et ça va te tenir en haleine. Non mais puis fais confiance, tu vas pas t'ennuyer, c'est Araki qui tient les rênes, hein. C'est pas Mashima Hiro, pas le mec de Fairy Tail qui fait le manga. Mais bon, je rigole, les fans de Fairy Tail, je rigole. C'est l'enfer Fairy Tail. De toute façon, regarde mon gars, franchement regarde. De toute façon, tu fais quoi là? C'est confinement, tu fais quoi? Non mais tu veux que je sois honnête avec toi? Quand j'ai regardé l'anime, je te promets que j'ai eu l'impression de voir un peu d'où venaient les inspirations des shonen qu'on voit aujourd'hui. En fait, je t'explique, dans Jojo, tu vois, il maîtrise l'onde. Et l'onde, ça m'a fait penser au Haki dans One Piece, tu vois, au Chakra dans Naruto, aussi au Nen dans Hunter x Hunter. Tu vois, c'est ça, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans les shonen actuels. Beaucoup se sont inspirés de Jojo. Jojo, c'est la base. Désolé, je savais pas ça avant, mais en fait, c'est la base. Jojo is everywhere, man. T'as pas l'accent british. Chef, on le fume. Allez. Tiens, cadeau. Non mais tu veux que je te dise, si t'aimes l'originalité, l'excentricité, un rythme qui défie les lois de ta race. Non mais faut que tu regardes parce que là on est sur un monument du manga. Dans le monde du manga, c'est un chef d'œuvre. Voilà, je l'ai dit. J'espère que t'as compris maintenant ce qu'il te reste à faire. Va mater l'anime et va envoyer du love à ceux qui luttent contre le virus. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao.